Pluton est une force et rien d'autre. En Verseau, il donne la force de faire ce qui n'a pas été fait pour diverses raisons et ça s'arrête là. Cependant, certains lui accordent des pouvoirs extraordinaires qui, jusqu'à maintenant, ne se sont pas révélés. Mais il faut reconnaître que le Verseau se distingue par ses grandes idées qui ne se concrétisent jamais. Neptune et Saturne sont toujours à la manœuvre en Poisson pour le plus grand bonheur des personnes qui sont en affinité avec les énergies en eau et en terre. En revanche, elles donnent du fil à retordre à celles qui ne croient en rien et qui refusent de se remettre en question. Uranus est en Taureau et bien que cela n'arrange pas les fans de Pluton en Verseau, il bloque cette force avec une application qui force l'admiration. Au fond, Uranus évite tant bien que mal que les acquis qui sont indispensables ne soient détruits par l'idéologie plutonienne. Jupiter termine son séjour en Taureau et il passe en Gémeaux le 25. Et cette perspective suscite l'enthousiasme des fans de Pluton en Verseau, puisqu'ils pensent que ce grand changement qu'ils attendent va se produire grâce à Jupiter en Gémeaux. Mais c'est sans compter qu'il va être coincé par Neptune et Saturne en Poisson, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Néanmoins, il peut apporter un regain de clientèle, régénérer des relations, offrir des opportunités commerciales, mais à condition que les souhaits soient en adéquation avec la réalité. Le tout en sachant que les opportunités jupitériennes demandent de se dépasser, de se surpasser et de bouger les lignes de l'existence. Mars est en Bélier, là où se trouve Chiron et le nœud nord. Cette énergie peut redonner de la motivation, l'envie de créer, d'aller de l'avant. Dopée par Pluton en Verseau, elle peut encourager à repartir du bon pied, mais à condition de ne pas s'enflammer et de penser que c'est en détruisant tout que ce nouveau départ va réussir. Vénus est en Taureau jusqu'au 23 mai et ensuite elle passe en Gémeaux. Alors contrairement à ce qui est proclamé, elle ne symbolise pas que les sentiments et l'amour. Étant un sous-produit de Jupiter, elle offre des opportunités qui ont vocation d'améliorer la vie quotidienne sans qu'il soit nécessaire de se dépasser et de se surpasser. En Taureau, ces chances mettent un certain temps à arriver, alors qu'en Gémeaux, elles vont débouler comme des comètes. Mercure est en Bélier jusqu'au 15 et ensuite il passe en Taureau. Voilà pourquoi les échanges sont vifs et que certains esprits partent au quart de tour pour un oui ou pour un non. En Taureau, ils vont être plus sensés et plus constructifs. Le Soleil est en Taureau jusqu'au 20 et il passe en Gémeaux ensuite. Par nature, le Soleil symbolise le moi et aussi ce qui nous motive. Alors en Taureau, il révèle que des personnes sont motivées par leur travail, leur confort et la paix. En Gémeaux, il va révéler que pour se sentir bien, des personnes ont besoin d'être entourées, de sortir, d'avoir beaucoup d'amis et d'avoir un travail qui les met en contact avec les autres. Le nœud sud campe toujours en balance et il symbolise ces personnes qui revendiquent leur liberté, alors qu'en réalité, elles ne peuvent pas faire grand-chose sans les autres. Alors, tant qu'elles ne gagnent pas en autonomie, elles répètent le même schéma. Le nœud nord en bélier indique ce vers quoi les concernés par le nœud sud doivent aller. Mais hélas, ils continuent de remettre les doigts dans la prise avec toutes les conséquences fâcheuses qui en découlent. Chiron en bélier ne symbolise pas la santé, comme certains le proclament, mais ses facultés de rétablissement d'une situation qui est mal en point. En bélier, on peut dire qu'il peut se faire très rapidement, mais à condition d'entendre le message du nœud sud qui indique que ce petit prodige ne peut se faire qu'en devenant plus autonome. Une conjonction exprime un nouveau départ, le commencement de quelque chose d'intéressant. Un sextile assure la continuité de ce qui a été commencé lors de la conjonction et quant au trigone, il symbolise une évolution évidente. En ce qui concerne le carré, d'un point de vue primaire, il exprime un blocage qui est exaspérant, mais d'un point de vue secondaire, il indique qu'un choix doit être fait et qu'il faudra assumer ses conséquences. Autrement dit, un carré explique que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Quant à l'opposition, elle déclenche des vagues de découragement sous prétexte que rien ne va, alors qu'en réalité, atteindre l'objectif demande du temps. Vous êtes toujours soutenu et motivé par l'axe Bélier-Balance qui est enrichi par Mars en Bélier. De plus, et c'est à souligner, Jupiter s'installe en Gémeaux le 25 mai et des planètes rapides commencent à circuler dans ce signe d'air. De par ce fait, on peut dire que vous allez être libéré d'un poids ou que vous allez avoir l'opportunité de le faire.
Autrement dit, après une période de galère, vous allez être en contact avec des personnes qui vous comprennent et qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Aussi, vous allez avoir des situations qui vont faciliter votre évolution. On peut donc dire que vous tenez le bon bout. Cependant, il faut préciser que Pluton est en Verseau et cette opposition ne dit rien qui vaille, surtout lorsqu'elle est mal utilisée. En revanche, si vous vous en servez à bon escient, Pluton est en mesure de vous donner la force de vous libérer de quelque chose, d'une servitude, d'une habitude obsolète. Assorti aux énergies jupitériennes, vous pouvez vous envoler vers un ailleurs plus clément. Un mot de vous et le tour est joué. Oui, mais outre le fait que Jupiter quitte le Taureau, Uranus ne bouge pas et des planètes rapides circulent dans ce signe, et notamment Mercure, à partir du 15. Avec les planètes rapides qui circulent en Taureau, les effets de cet axe se répercutent sur votre vie quotidienne. Voilà pourquoi vous rencontrez des complications multiples et que les divergences avec certaines personnes sont plus régulières et plus intenses. Alors bien sûr, certaines personnes vont vous rassurer en disant que cet axe n'a aucun effet, puisqu'il n'y a pas de planète en Scorpion. Mais c'est sans compter que des personnes sont du signe du Scorpion et que d'autres ont des planètes dans ce signe redoutable. Et de par ce fait incontournable, eh bien cet axe produit toujours des effets étonnants et détonnants. Cela explique également pourquoi certaines personnes ne lâchent pas l'affaire et ne sont pas prêtes de le faire. Soyez vous-même et vous serez à la place qui vous convient et qui vous correspond. Le passage de Jupiter en Gémeaux est prévu pour le 25 mai. Et partons du principe que ce type de transfert se fait sentir 3 semaines avant, il faut prévoir quelques sensations étranges et inhabituelles. Pourquoi? Parce qu'en s'installant en Gémeaux, Jupiter se trouve, tout comme vous, en divergence avec Saturne et Neptune. Et pour vous aider à tenir le coup, vous pouvez vous appuyer sur Uranus en taureau et sur les planètes rapides qui circulent dans ce signe. Mais rien ne dit que cela va vous rassurer, car entre vous et les Gémeaux, le courant a du mal à passer. Vous ne supportez pas sa légèreté, son insouciance et ses inconséquences, et bien que ça puisse surprendre ses fans, son humour ne vous fait pas rire du tout. Quant à ses promesses qu'il ne tient jamais, elles vous exaspèrent. Cependant, il faut préciser que, outre le fait qu'un carré annonce des blocages et des conflits divers et variés, d'un point de vue secondaire, il exprime qu'un choix doit être fait. Autrement dit, par le biais des aléas qui ne vont pas manquer de surgir ce mois-ci, vous devez comprendre que vous êtes coincé et que le moment est venu pour que vous fassiez un choix. Alors bien sûr, un choix imposé par un carré annonce une perte, mais il présage également le gain de quelque chose de différent, certes, mais vous y trouverez votre compte au final. Bien que cela puisse sembler étrange, avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, cet axe prend une autre dimension puisqu'il met des évidences en lumière. Ce qui était caché ou que vous ne vouliez pas voir va sortir de l'ombre et n'en prenez pas ombrage. Pourquoi? Parce que le ciel ne vous veut aucun mal, mais vous dirigez vers ce qui est vrai et juste. Et s'il faut en passer par là, il faut l'accepter. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, vous allez comprendre le sens des événements qui se sont produits depuis ces 12 derniers mois. Ce qui n'était pas clair va le devenir, et ce sera une excellente chose. Acceptez que lorsque le ciel a décidé quelque chose, tous les moyens sont bons pour qu'il arrive à ses fins, surtout lorsque c'est pour une cause juste.
Depuis que Pluton est en Verseau, un secteur de votre existence est en pleine métamorphose, mais il faut avouer que cela peut être rude, angoissant et stressant, étant donné qu'elle est motivée par les planètes en Bélier. Voilà pourquoi l'arrivée de Jupiter en Gémeaux, qui est prévue pour le 25 mai, est une excellente chose. Ces énergies vont mettre du liant dans ce processus éprouvant et lui donner un sens. Mais il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque Jupiter est une énergie d'évolution, de chance, de confort et de prospérité. En Gémeaux, cela indique que ces bienfaits se concrétisent par le biais de l'augmentation de la clientèle et des relations. Aussi, il va doper les idées, les échanges, les voyages, les déplacements et ces changements qui rendent la vie plus belle et plus joyeuse. Mais il faut bien garder à l'esprit que les Gémeaux sont en affinité avec le Verseau, là où se trouve Pluton, et avec le Bélier, là où se trouve Mars, Chiron et le nœud Nord. De par ce fait planétaire, il faut s'attendre à ce que les bienfaits jupitériens transforment de fond en comble un secteur de votre existence qui était en berne. Autrement dit, il ne sera plus jamais pareil une fois que le processus sera achevé. De plus, il faut préciser que Pluton est une force qui casse certaines choses au passage. Mais si elles passent à la moulinette, c'est le signe qu'elles sont inutiles. Il ne faut donc pas avoir de regrets. Cet axe révèle une autre facette de lui-même avec Mars qui s'agite en bélier et qui est dopé par Pluton en verso. De plus, et cela a le mérite d'être souligné, en général, Mars symbolise les hommes et leurs décisions qui laissent la jante féminine songeuse. Cela pour vous expliquer que si vous êtes étonné par les décisions qu'un homme pourrait prendre, ne cherchez pas le midi à 14 heures. C'est le signe qu'il est déterminé et que rien ni personne ne va pouvoir l'arrêter. Ne vous accrochez pas à des trucs qui ne servent plus à rien. Le départ de Jupiter du Taureau, qui est prévu pour le 25 mai, fait couler beaucoup d'encre, étant donné que les énergies en eau et en terre n'intéressent plus grand monde. En ce qui vous concerne, ces effets sont mitigés. D'un côté, cela va retirer ces périodes de découragement qui vous accablent, et de l'autre, cela peut remettre vos objectifs en question. Autrement dit, il faut prévoir que vous voyez les choses autrement à partir de ce mois-ci, par le biais des événements et des circonstances. Pourquoi? Parce que, outre le fait que le passage de Jupiter en Gémeaux ne vous concerne pas, il va se trouver en divergence avec Saturne et Neptune en Poisson, signe avec lequel vous avez de grandes affinités. De par ce fait, on peut présager qu'une personne soit contrainte de faire un choix qui va arranger vos affaires. En d'autres termes, une personne que vous ne connaissez peut-être pas va avoir un problème et vous allez être sa solution. Grâce à ce processus, vous allez sortir de cet isolement dans lequel vous vous trouvez à l'insu de votre plein gré. Contre toute attente, votre existence va s'enrichir de ce petit quelque chose qui fait un grand tout. Et toujours dans cet état d'esprit, on peut présager que cela peut se faire dans des circonstances improbables qui peuvent vous laisser songeur. Mais si vous prenez le temps d'y penser, vous comprendrez que ce n'est que le résultat du travail que vous avez accompli. Cet axe a induit à penser que l'objectif fixé est inaccessible et qu'il est préférable de tout laisser tomber. Et une fois la période de découragement passée, la motivation revient et c'est reparti. Mais étant donné que Saturne et Neptune sont dans le circuit, cela indique qu'au fond, cet axe fait office de levier afin de retourner une situation à votre avantage. Alors certes, cela prend du temps, mais contrairement à ce que vous pourriez penser, ce délai n'est pas négatif, bien au contraire. Voilà pourquoi vous ne lâchez pas votre objectif malgré les aléas. Écoutez votre intuition car elle est votre meilleur guide.
Dans ce livre, j'explique les effets des changements planétaires qui se sont amorcés dans l'indifférence générale en 2012 et qui se sont concrétisés en 2023. Et contrairement à ce que certains proclament, ce changement est installé. Et si l'on veut s'adapter, nous devons faire les réajustements nécessaires. Le but de ce livre est d'apporter des pistes de réflexion, de pousser à comprendre là où se trouve le vrai problème, au lieu de l'occulter tout en faisant comme si tout allait bien. En ce qui concerne ce livre, il est le fruit des nombreuses consultations que j'ai faites il y a quelques années. Il s'adresse principalement aux personnes qui rencontrent des déconvenus dans le registre sentimental et qui sont prêtes à mettre les mains dans le cambouis pour qu'elles trouvent le bonheur tant espéré. Alors, c'est mon tout premier livre après 16 ans en tant que ghost writer. Alors, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est la fin de cet horoscope mensuel. Merci, de l'avoir écouté. Partagez-le car il peut aider quelqu'un à comprendre, les processus. Quant aux commentaires et aux pouces en l'air, ils détiennent des pouvoirs magiques dans l'univers impitoyable de YouTube. Servez-vous-en et le ciel vous le rendra, soyez-en certains.